prospère. Toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés au cadre de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la signature du protocole d'accord entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et la FAPME. Ce protocole d'accord est signé dans l'ultime objectif de faciliter la création et la simplification des procédures pour les petites et moyennes entreprises accréditées et associées à la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises. Ce protocole d'accord est aussi, bien entendu, cadré avec la journée d'aujourd'hui, puisque le ministre du Commerce, depuis quelque temps, fait œuvre plaidoyer pour faciliter la gestion, la création et la simplification de l'enregistrement des sociétés commerciales sur tout le territoire national. Les entreprises que détiennent les femmes haïtiennes et les jeunes femmes sont extrêmement importantes pour la politique commerciale et industrielle que mène le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Jameson Lazare. En ce contexte, le ministre avait toujours dit haut et fort que la simplification et la flexibilité permettraient à l'économie nationale de prendre un souffle, un bout d'oxygène pour encourager le commerce et l'investissement. Depuis quelque temps, le ministre du Commerce a adopté un agenda législatif sur les instruments juridiques prioritaires liés au commerce et à l'investissement. Sur cette même veine, il y a 2 mois de cela, une plateforme d'enregistrement en ligne a été lancée par le ministre du Commerce pour faciliter la gestion de notre base de données, la simplification de la procédure et l'enregistrement des entreprises en moyen. Et c'est dans ces termes, à travers différentes initiatives du ministre du Commerce, des engagements ont été pris pour non seulement encourager l'investissement, la subvention dans les secteurs clés et ciblés pour les petites et moyennes entreprises, surtout celles qui sont dirigées par des femmes. C'est le contexte de ce matin qui rassemble éventuellement l'honorable président du Conseil de transition, le docteur Gérard Gilles, ainsi que la ministre à la condition féminine, Mme Yannick Plaisir, et le ministre du Commerce. Sans transition, je vous dis que, à bienvenue encore, et là, je vais laisser le soin à Mme Yannick Plaisir, qui fait office de la gardienne du temple. Je veux bien entendu encadrer et introduire l'événement d'aujourd'hui. Merci et bonne participation. Merci, M. Charles. Excellence, Docteur Gérald Gilles, conseiller président. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pédrica Saint-Jean. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur James Monazan. Monsieur le président du centre commercial de Tabor, Monsieur Jonas Vincent. Monsieur les conseillers et conseillères de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises FAPME. Messieurs, mesdames, les représentants, représentantes des organisations des commerçants et commerçantes, distingués membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la parole en tant que présidente de la Fédération des petites et moyennes entreprises. Tout d'abord, pour remercier le ministre du Commerce et de l'Industrie pour ce protocole d'accord visant à renforcer et à moderniser le secteur des micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Cet accord de partenariat entre les MCI et FAPME a pour objectif de promouvoir la formalisation des entreprises membres de la FAPME afin de permettre de bénéficier de tous les avantages liés à leurs engagements légaux. Renforcer la coopération entre les MCI et la FAPME pour développer les initiatives visant à améliorer l'accès des PME aux services d'appui, aux avantages commerciaux et aux opportunités de marché. Encourager les PME à se conformer aux régulations nationales et internationales pour accroître leur compétitivité. Réduction des frais d'enregistrement. Je reprends. Réduction
des frais d'enregistrement. Ça veut dire faire une moitié. Ouais. MCI, mes amis. Le MCI s'engage à offrir une réduction de 50% sur les frais d'enregistrement aux entreprises membres de la FAPME pour une période d'une année à compter de la signature de ce protocole dès demain. Programme de formation et de sensibilisation. Le MCI et la FAPME collaboreront pour organiser des sessions de formation et des ateliers de sensibilisation destinés à informer les membres de la FAPME sur les avantages de la formalisation et les procédures d'enregistrement. Accès aux avantages commerciaux. Le MCI facilitera l'accès des entreprises formalisées au programme des citations économiques, aux marchés publics et aux crédits commerciaux disponibles dans le cadre des politiques gouvernementales. Mes chers amis, si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour faire l'éloge combien mérité de cette institution, mais d'abord pour remercier de l'intérêt que vous portez très fort dans votre cœur à voir fleurir le secteur des micro et moyennes entreprises que nous savons tous et toutes être le carrefour incontournable à l'avancement économique de ce pays. Autrefois, délaissés, abandonnés, méprisés, nous du secteur dit informel avions tendance à nous mettre à l'écart et nous prendre pour des marginaux. Et menti. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti avec laquelle nous avons signé un protocole d'entente et à dynamiser même de l'économie, nous commençons à prendre conscience que nous ne pouvons pas rester en dehors de ce nouveau plan de reconstruction de notre pays. Comme dit, merci, c'est un protocole d'entente avec nous tous. La BID, c'est bon projet de renforcement institutionnel. Nous ne pouvons pas oublier le premier grain qui était fait la peine pousser. Nous avons compris que si nous voulions voir cet Haïti fleurir à nouveau, il est important de nous embarquer dans ce train qui conduira Haïti vers ce nouvel horizon d'une Haïti meilleure. Nous avons compris que si le secteur formel portait en lui de cette croissance, nous sommes le tronc de cet arbre, y apportant la sève à chacune des extrémités des branches portant ses fruits. Finalement, nous avons compris également que notre intégration s'avère aujourd'hui plus que nécessaire, car nous sommes bel et bien en valeur quantitative de 70% du produit intérieur brut de ce pays. Aujourd'hui, je m'adresse à vous tous ici présents et au nom de la mémoire des centaines de disparus dans la violence des groupes armés, ces milieux de déplacés, pour vous demander de nous soutenir les uns les autres afin d'amener pour le moins mener notre économie à bon port. Ici, l'intérêt commun est Haïti et l'intérêt personnel, notre patriotisme. Oui, le service que nous allons offrir à travers ce protocole d'accord qui est d'aider l'intégration financière de nos membres, commerçants, commerçantes, est aussi une étape de cette formalisation. Mais il nous faudra, pour ainsi dire, le raffiner en procédant à cette identification dont je vous ai parlé. En effet, cette identification permettra une meilleure connaissance des agents du secteur. D'abord, pour les institutions financières qui verront une meilleure connaissance de leurs clients. Pour l'État, cela permettra de procéder à une meilleure élaboration de sa politique publique. Pour les membres de la communauté internationale, ça leur permettra de mieux orienter les bases de leurs différents appuis, de leurs différents appuis à Haïti. Du côté des investisseurs étrangers, ils pourront mieux identifier les opportunités d'investissement. Finalement,
Je terminerai pour vous dire, mes chers amis, au nom des 260 organisations que nous représentons dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, merci de votre appui inconditionnel. Merci, ministre Jean-Robert. C'est un monde et mon port où tu décoré déjà. Il a commencé avec nous dans le secteur informel là, il était 18 ans. Mais là, et nous pour le travail. Et nous-mêmes qui, secteur informel là, nous venons avec lui. La vérité, nous avons un pile accompagnement qui fait nous arriver aujourd'hui. Et aujourd'hui, ouais, qui ont tout le bagage écrasé, machine écrasée, nous nous décapitalisé, yo au bord de l'abîme. Nous ne savons pas qui c'est pour nous adresser, nous deux yo. Et c'est seule initiative que secteur ça, monsieur Dame Sao, a fait président Jonas Jean-Robert qui fait noter gagner marché centre commercial moderne de Tabalan qui là quand dans le pays qui prend tout ça ouais marché politique marché du port qui vient là. Je dis un ministre m'a continuer monter ma chaîne ou font gros bagaille pour nous parce que ouais ça ministre garder manifestation ça bien pour ouais soit Aristide nous te fait ouais GS va ouais toute équipe ça là depuis les ça n'a boumé pour nous te faire tant de fois nous pour que ça ouais fait là nous boumé depuis en 2004 pour lui. Jodi ministre c'est eux même qui vini pour faire reconnaître nous signer protocole d'accord. Nous pas oublier tout Magui Dieussé. Jodi c'est lui qui fait fédération. Ministre Magui Dieussé, ministre là, il était fait nous faire fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises. Jean-Robert Argan, Hervé Denis, Réginald Boulos, comme citer yo, vous comprenez, vous avez accompagné nous pour nous arriver là. Je dis fini par un ministre. Ministre, bravo. C'est la réunion ministre. Je dis projet à nous projet. Projet ministre connaît nous te vinn là. Leur connaît secteur écrasé ou peut-être ou vini. Et pas vrai Dieu. Li peut-être li vini. Nous pas aller derrière non, li peut-être li vini. Nous fait forum, nous porter revendication, nous écrit projet d'appui. Les nous faisons tout le monde, tout l'État. Parce que pour l'État, recevoir, le Premier ministre recevoir, tout le monde recevoir. Les mois projet à beaucoup qu'à bouger, malgré le ministre Terelem, il dit, le Premier ministre a passé l'ordre pour le travail sur le projet. Mes amis, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et bien ça, l'aime vini, là, et les moyens projets à prêter, mon après les ministres mon après les pile, ministre m'a dormi, tellement mon après les. Monsieur sacré le docteur Pierre là, ouais, secteur et qui la production yo. Les et pas 150 nous étant oui, 150 qui étant là pour nous faire plateforme ministre pile travail. L'arrivée côté me dit bon, je me lever me dit, moi le président CPT Gilles. L'arrivée côté président CPT Gilles, moi l'aime parle de recevoir avec il était recevoir moi-même avant. Et puis après ça l'aime parle projet, il garde des projets, il dit oh, ça c'est un beau projet. C'est un beau projet ministre, c'est un beau projet. Mes amis, s'il vous plaît, là, moins qu'une heure de temps, président Gilles convoquait tout l'État. Il convoquait tout l'État. L'État vient chita dans le bureau. En demain matin, il fait nous venir avec l'équipe, nous, techniciens, nous, comité technique, nous, et puis, président centre commercial, là, il a dit pas de place pour tout le monde. Et puis, président faire démonstration, le ministre commerce, ministre finance, ministre conditions femmes, il vient avec tout décès, l'aime tout ça, mes projets à passer là, dans budget rectificatif. Qui devra balancer. Ministre, président,
Merci beaucoup. Peuple là, ministre position femme, peuple là, attendez, peuple là comprendre. Excusez-moi, merci ministre. Mon cher ministre, merci. On va venir dans le cas pour gagner ça. Sans transition, je demande de vous accueillir le ministre contrôleur, M. James César. C'est très difficile après pour commencer à passer pour me prendre la parole, c'est très difficile, mais avant de commencer à entrer dans le discours, on va parler de détails pour l'histoire et pour la vérité, parce que nous vivons dans un pays côté que nous confondons tout le bagage et nous pas connaît qui monde qui fait effort dans le pays. C'est compliqué mais qui fait effort. Moi je me rappelle implication politique et président Gilles dans le dossier. Et ce n'est pas seulement une convocation, mais c'était, vous sentez, c'était en pile émotion. Et même après la réunion, il a continué que là, avec le ministre Alfred, mettait pression pour que. Une semaine plus tard, nous avons organisé une réunion dans le ministère des Finances, laisse l'équipe technique et l'équipe technique qui était là, pour regarder la faisabilité. Donc, la bonne nouvelle d'abord, parce que ça me dit que tout le monde comprend. Le monde qui est dans le business. L'on pas formalisé, on paquet d'avantages, on pas jouer. Programme ça qui va mettre sous pied là, si l'entreprise va exister formellement, malheureusement, on pas participer. Donc, premier, ça n'a fait là, protocole ça nous va le signer là. C'est lui qui des cas d'un non projet, parce que sans lui, tout le reste là, pas venir. Donc, nous devons, pour l'histoire et pour la vérité, saluer le président Gilles pour l'implication. Et dans le cadre du programme, et on monte comme ministre de conditions féminines dans tout. Et moi, je veux dire à toute femme qui a beaucoup de gens vivent ça dans toute ville. Ils ont défenseur cause femme. Et je parlé là sous contrôle du président. Les madame ça dans le conseil des ministres sont bagaille tête chargée. Mais je comprends que la population ne pas vivre conseil des ministres, nous ne pas comprendre que à qui fougue, avec quelle détermination que la défense cause famille. Nous ne pas comprendre. Nous n'avons expliquer, nous ne pas comprendre. Mais son monde que c'est pays et pour cause famille, c'est pays doué l'empile parce que ça nous connaît la faire. Malgré une situation extrêmement difficile, mais il y a des gens qui bataillent dans le secteur par eux. Et je pense dans le secteur par nous, et ma goumé, mais goumé il simple. En 2020, la République dominicaine investit 4 milliards de dollars américains dans MPM, petite moyenne entreprise. C'est lui qui considère le moteur économique. Malheureusement, le ministre Alfred pas là, mais le ministre Alfred, lorsque il était monté ministre, pour qu'on rentre à Haïti, monsieur dans le téléphone, monsieur dit, mon cher, nous avons un privilège comme ministre commerce et ministre finance. Nous faisons 6 ans, le pays a bien croissance négative. Le seul moyen pour payer à sortir dans la croissance négative là, c'est par un support accru à PME. Je dis à la gouvernement uni, que c'est CPT, que c'est le Premier ministre, que c'est le ministre du Commerce, que c'est le ministre des Finances, nous avons seul côté nous aller, c'est un accru soutenu à PME qui permet de nous faire croissance économique. Donc, ça n'a fait jeudi là, ça n'a fait matin, ça n'a fait là. Et il pouvait encore une fois velléité et volonté que le gouvernement a gagné pour y accompagner et petites et moyennes entreprises. Et ma pays annoncé nous, hormis programme et récapitalisation qui va commencer, nous avons plusieurs projets que nous allons faire de concert avec des promesses tout ça et nous allons faire. Et nous avons un projet que nous allons lancer et de concert avec ministre conditions féminines dans tout cap impliqué là-dedans et c'est un projet c'est pour entrepreneuriat féminin côté femmes qui c'est propriétaire business l'état pour le faire même bagarre là soit on a fait là tout programme ministère commerciaux il fait autour de 3 points clés. D'abord c'est la formalisation parce que l'état a pour responsabilité et permettre que l'économie informelle là vienne en économie formelle laisse ça là bon pour mon jeune dire là gain de jodi à la pour albider ou bien pour si bid ou bien banque mondiale quel que soit bailleur de fonds à fond programme là si entreprise n'est pas formel ou pas participer l'état a un programme social
d'appui aux petites et moyennes entreprises que nous annoncé nous qui pourra redémarrer et très prochainement encore. Là encore, ministère des Finances, si ou pas formellement, ils ont dit ou pas ministère commerce pas reconnaître ou pas de patente ou pas qu'à jouir de ça. Donc c'est son paquet d'avantages que on a perdu lorsque on pas formalisé. Donc nous avons programmé entrepreneuriat féminin que nous allons faire sur tout le pays, mais nous voulons faire en partenariat avec le ministre de Conditions. Parce que si nous avons un programme entrepreneuriat femme, il va faire 15 sens pour les gens qui défendent les femmes, les mêmes tours, pour le plan, il n'est pas impliqué là-dedans. Et j'aime te dire, je connais une organisation que Yannick qui a honneur pour diriger, il y a grand pile femmes. Oui, 80%. Ces femmes. Moun sa yo tou yo pral gon quota pour nous comment parce que le premier aspect c'est formalisation, deuxième aspect c'est formation et troisième aspect c'est appui financier. Nous venons dans la dernière phase là et nous avons besoin on fiducie, ça veut dire ministère là et pour question de transparence, ministère va gérer fonds. Nous avons besoin d'institutions financières qui fait gestion de fonds et puis pour nous avancer. Nous venons dans la dernière phase là, c'est lundi ou bien mardi, nous avons supposé une dernière réunion pour nous finaliser ça mais et dans le mois d'avril, là, ils sont un programme qui a dérapé. Nous avons des réunions d'autres techniques avec soit le ministère de la Condition féminine ou avec FAPME pour que nous avancions. Donc, nous gagnons l'autre programme que une cohorte qui a fini là, mais la prochaine cohorte là, c'est jeunes entrepreneurs que nous pourrons l'accompagner parce que le Premier ministre a passé une instruction. Tout programme qui a été exécuté dans le cadre du budget, il y a deux entités au centre de tout le bagage. D'abord, c'est jeunes. Après, c'est les femmes. C'est-à-dire, pas un programme que nous avons exécuté là pour ne pas prendre en considération l'aspect jeunesse là et plutôt l'aspect femmes. Donc, un programme que nous allons, en deuxième cohorte que nous allons lancer là encore, côté, et nous avons fait le même genre encore, si nous avons des jeunes qui pour 40 ans, qui sont dans l'institution, qui sont dans le business, mais nous avons même appui ça, formalisation, formation et un appui financier pour permettre que nous booster. Et nous permettre à partir de ça, parce que on dit un monde qui est dans petites et moyennes entreprises, même leur créer 5 emplois. Déjà, la règle des 5, ça veut dire que chaque monde qui travaille, il y a 5 personnes qui dépendent d'eux. Donc, au départ, où il y a monde qui travaille, ça veut dire que 5 personnes qui ont mangé, qui ont au moins sorti. Parce que nous connaissons misère à raide, que à raide, ce n'est pas un bagage qu'on a inventé, c'est son réalité liée. Le gouvernement, ça a fait tout ça dépend de nous pour que nous améliorions les conditions de monde et qui vivent dans le pays. Moi-même, secteur pas c'est commerce et industrie. Et une champ feuille de route c'est appuyer petites et moyennes entreprises et ça nous permet là. Et moi je voulais vous un chapeau pour un monde qui a un pile fougue, un pile courage, mais un pile détermination. Et il y a des gens dans le pays, comme ça, il faut mettre statut à côté. On monte pour Yannick Mézil, pour les Yannick Mézil là, pas beaucoup de gens connaissent. Yannick Mézil, il est dans le téléphone ou bien dans réunion pour jamais parler de mon bagage personnel. Jamais. Jamais, au grand jamais. C'est toujours intérêt et organisation, intérêt commerçant et la boumé que dans la Tibonite, que dans et tabac et à travers tout le pays et ma chère et même voulais que des gens mettent lumière sur nous parce que nous tellement gain de bagages négatifs mais les bagages qui bon qu'a fait faut mettre lumière sur lui. Et je ne sais pas maman, je me posé une question, mais papa me dit que maman c'était Madame Sarah. Donc, tout le monde pose une question. Donc, et ça va me dire, nous-mêmes, nous ne pouvons pas travailler côté nous sortir. Et nous sommes dans la matrice, peuple là, nous sommes dans la matrice, c'est petit machin, nous avons fait business. Donc, c'est des bagages que je bien à cœur. Et tout ça, je fait pendant le passage dans la tête ministère du Commerce. Donc, nous allons signer un protocole d'accord, c'est un bagage historique. Et encore une fois, président Gilles, et ministre Prédica, encore une fois, merci pour la présence, pour nous permettre que nous rehaussions l'éclat cérémonie jeudi. Et journalistes qui là, et merci pour le support nous et que nous allons vulgariser ça fait là, son bagage historique, côté que l'État avec le secteur privé, mais le secteur privé qui est dans masse là, qui est dans matrice peuple là, côté nous allons gommer pour que nous permettre que nous améliorer les conditions. Encore une fois, et merci pour tout le monde. Et que bon Dieu bénisse Haïti, que bon Dieu bénisse toute femme, garçon qui a fait business dans le pays. Merci. C'est le privé classement à là. Merci. Alors, pour ce numéro tout dehors, le conseiller M. Georges souhaite placer un nom pour effectivement donner la dimension étatique de ce protocole-là. Merci.
m'a dit, les amis moi et frère moi, même si elle jeune, mais c'est bons amis, et ministre Monaza. Depuis dans Galilée. Depuis dans Galilée. M'a dit, ministre, bon, nous tout le monde connaît ça, c'est ce PAM, PDK Saint-Jean. Et m'a dit, nous, ça n'a pas saisi. Président femme PEA, c'est Madame Yannick Mézil, ça c'est somme tout bon. Parce que depuis un petit tout petit 4x4, ça mon yo pas connaît c'est que maman c'est marraine. C'est maman qui baptisé Madame Yannick Mézil que me connais depuis tout petit, l'élevé avec nous, c'est ma sœur. C'est somme et m'a dit nous qu'à comprendre que Madame Mézil présentait mon projet, donc c'est tout à fait normal que son monde que me pour devoir, pour me toujours à suivre combat, engagement. Non, Jonas. Engagement envers femmes, surtout dans le secteur que vous avez connu, secteur informel. Là. Et l'Elvini a projet à parce que là, je vais après aller pour ne pas reconnaître ça. L'année vini avec et puis moi-même, mal côté et président Fridjan. Du président Fridjan, projet ça li bon puis lui, l'a aidé pour marquer un point parce que li le temps pour moun ça jouer un encadrement, financement parce que madame Mézil ou connaît Bill Lombard c'est ça. Il dit nous connaît ou toujours dit c'est ça. Et puis il regarde projet dit oh, il dit c'est pour une bonne cause. Honnêtement, et puis il dit mon cher bouger relais négio. Il faudrait que au niveau du budget rectificatif, que nous financions le projet ça. Et m'a pas ajouté une phrase que Fridjan dit, il t'a aimé que son bar qui pour soutenir. Après budget rectificatif là, depuis bon règlement, pas gâter tes amis, pour la avancer pour toujours joindre un soutien de la part du gouvernement et même gouvernement qui vient après. Heureusement, Madame Mézil gagne un bon ministre du commerce, Monaza, qui lui-même comprend le projet, il dit non mon cher, nous te concentré sur ça déjà. Donc c'est pratiquement son porte ouverte que moi-même, avec le président Fridjan, nous t'ai enfoncé, parce que la prédisposition était là, pour le ministre et Monaza, et moi, nous avons oublié, le ministre financier, c'était bras ouverts. Oui. Alfred Bettelus, qui, bras ouverts, il dit, ça c'est bon bagage. Mais je dis bien, ni protocole là signé, ni financement, ça fait le réaliser. C'est facile, vite comme ça dans le gouvernement, dans CPT et gouvernement Ali Didier Fizemé, que m'a dit, il dit, ah, mon cher Gérald, excusez-moi, CPT, ou m'a un bon point là, oui, CP. Et puis il me dit, et ça m'a peut-être dit, Alexandre m'a répété là. C'est parce qu'au fond, souvent, les gens qui ont porté le projet, les gens qui charrient le projet, sont gens que secteur à tout et moi preuve là aujourd'hui nous faire confiance. C'est femme ça, femme jam ça qui permettent que le ministre Monaza à l'aise parce que le projet a pas atterri et je pense tout le ministre Alfred li à l'aise même d'a souhaité que nous-mêmes nous profiter de momentum ça. Nous profiter de fougue parce que moi pile haute personnalité là. Vous comprenez qui présent Paul Na, Madame Dina Guillet, etc. Et bon, bah de faire jalousie. Madame Biedebe, ah oui. Finalement, c'est une bonne grosse femme qui l'a à gros garçon tout. Parce que mon tendance. Tiens. Bon, il dit Madame Claude, bon, bah, il dit, je ne pas de présentation. Parce que mon tendance pour dire secteur informel là, c'est un secteur informel. Et m'entendez, Madame et Yannick Mézil. Et le ministre Monaza a insisté pour nous formaliser. Pour aujourd'hui, il n'y a pas près le secteur informel, bien qu'au fond, tout le monde connaît. Véritable potomitan commerce et pays, PIB, pays, force économique pays. C'est micro, petite et moyenne entreprise liées. Vous comprenez? Avec les grandes entreprises, tout pays a besoin de grandes entreprises. Mais ça fait force vitale pays. C'est secteur, le secteur informel là, que aujourd'hui, on a pris micro, petite et moyenne entreprise, puisque je souhaitais, tant que le ministre Monaza dit, tant que Mme Mézil dit, il faut que nous formaliser nous. Les gens qui ont dehors de formalisation, ça n'est pas bon. Formaliser, battre nous un pouvoir légal, nous formaliser pour nous permettre de renforcer ce secteur. Ça. Parce que je me rappelle tout, Mme Mézil, il connaît lui-même, papa, qui sont donc gros garçons formés, nous 6,
mais il faut me dire tout, maman, papa, je pas jamais oublié, hein, c'était un gros madame Sarah dans grande danse. Et puis il formait papa, et dans l'époque, ça, souvent, mon qui arrive, il fait philole, en même temps, tout, il fait droit, il forme un gros poteau de garçon, une femme, c'est parce que c'était ça, madame Sarah, secteur informel là. Donc, moi, doué ça tout, à secteur ça. Et moi, ces populations, d'où on fier chandelle à madame Mézil et à toute femme qui l'a eu. Pas oublier secteur informel là, pas femme seulement, à garçon qui l'a eu. Et Jodas. Vous comprenez? Donc, 80% secteur informel là, c'est femmes. Et tout ça n'a pas dans le pays. Si femme d'Haïti, pas de femme jam, on garantit un pile foyer tape crasé. Souvent, avec chômage là, ces femmes n'ont levé, sortir dans la rue pour le goumer, pour le travail, pour créer richesse, pour lever petit. Nous pensons que jeudi, c'est un gros jour pour le protocole d'accord ça y est, et nous souhaitons tout que l'État prend conscience et suspendre les mots ça secteur informel pour les micro, petites et moyennes entreprises. Femmes qui fait business tout court. Merci. Très bien. Je souhaite que Mme Erika Saint-Jean, sa qualité de ministre à la condition féminine pour les femmes, puisse clôturer les points de discussion qui ont été créés devant Mme Erika Saint-Jean. Pour me répéter, ministre Monazor et président Gilles, il y a des personnalités dans la société qui t'a mérité pour nous faire pour nous ériger un statut pour le travail que vous avez fait pour ne pas arrêter dans l'ombre. Et nous tellement gagné des bagages négatifs qui privés dans le pays en pile fois. Pour ne pas dire toujours, nous oublions mettre projecteurs pour les gens qui fait effort. Et je dis, je pense que c'est jour, c'est moment pour encore une fois, parce que ce n'est pas pour la première fois que Yannick Mézil a râlé projecteur sur lui. Et le président me pour le dire, je peux dire qu'à là, et comme bureau pas trop loin, il dit Yannick besoin, il vient avec un bel projet, c'est cause des femmes, il va bien dire rien. Comme dit président dit cause des femmes, moins devant et moi été accueilli et projet a président te fait Yannick expliquer nous et puis le Yannick bonne mission, il dit que en plus de président Gilles ou c'est porte-parole. Mais OK pour nous garder pour nous recommander pour nous pas laguer Monazor, pas laguer Alfred, faut que projet a passé. Bon, des fois j'ai l'impression que je ennuyer monsieur trop ou bien les moyens ou bien par téléphone, mais les comme ça surtout Monazor tout dit collègue déjà Yannick déjà, pas besoin de venir pour auto sous dôme. Dit non mais ce job là bon parce que on bagaille comme ça que pral faire qui gagne non un secteur qui gagne 80% femmes. Or femmes déjà 50%, ça veut dire que mais dit c'est pas un hasard que son ancienne ministre condition femme qui vient avec projet ça. Bravo pour et tant qu'on te dit avant hier, nos activités que nous avons organisées à ministère Conditions Femmes avec droits femmes dans l'occasion journée nationale mouvement femmes haïtiennes et moi fier et moi content du fait que moi c'est une rare ministre Conditions Femmes qui est issue du mouvement des femmes haïtiennes et Yannick en est une aussi. C'est un ministre qui sorti dans le mouvement et l'organisme femme qui dans tête ministère ça qui dans ancrage femme qui connaît douleur femme qui connaît qui misère femme a passé eh bien il pas qu'à passer inaperçu et c'est ça qui fait que moi félicite encore une fois en tout premier lieu CP qui te réuni tout le monde te réuni gon bagay Yannick te dit avant elle pas dit ça mes amis l'État veut faire la fait l'État veut faire la fait parce que c'est dans une journée que CPJ réunit tout le monde, il prend le téléphone et ou pas qu'à dire pressé nous une réunion ou rester là c'est que Yannick gon projet va nous venir. Et salue encore courage ou détermination CPJ montrer que là où il y a autorité qui voulait aider et bien pays a pas capable marcher. Alors CP félicitations parce que Yannick te capoté projet la jodi arrivé jusqu'à ce que Jésus tourne sous pas d'accord
Corel, mes amis, derrière chaque grand homme, grand femme, mais derrière chaque gros femme, si pas un gros garçon, tout, bagarre c'est complémentarité liée. Alors, merci, ministre Monazor. Merci tout, ministre Finance qui parle là. Ce n'est pas l'affaire de Yannick, il est une affaire d'une équipe au niveau de gouvernement. Même Jean Tom connaît Yannick, pas ta privé là, si nous-mêmes, équipe parle là. Ok? Nous pas de Corel. Pays a pas marché si tout le monde pas mettre ensemble. C'est pas projet ça, c'est parce que c'est pas projet PAM. M'a crasé. Depuis projet bon pour pays, depuis le bon pour femme, la bon pour garçon, depuis le bon pour garçon, la bon pour femme. Merci.